François Truffaut, votre premier long métrage, Les 400 coups, allait ouvrir la voie à une expérience que je crois à peu près unique dans le cinéma mondial, c'est de suivre un personnage pendant 20 ans, le voyant vieillir à travers 5 films, 5 chapitres en tout cas. Oui, c'est le cycle Antoine Doinel. Voilà. C'est le hasard. Au départ, c'est le hasard. Quand il y avait le scénario des 400 coups donc, qui existait, on a fait passer une annonce dans un journal disant que les petits garçons qui avaient envie de faire du cinéma pouvaient se présenter tous les jeudis où je faisais des essais en 16 mm près des Champs-Élysées. Beaucoup d'enfants sont venus et j'ai retenu Jean-Pierre Léaud qui était plus intéressant que les autres, plus fiévreux, plus intense, qui avait envie du rôle, qui avait formidablement envie du rôle. Je crois que ça m'a ému. Et il a admirablement joué le film. J'ai senti au cours du tournage des 400 coups que le scénario s'élevait, c'est-à-dire disons que le film devenait meilleur que le scénario grâce à lui. Peut-être que j'avais conçu un personnage qui était un peu plaintif, un peu solitaire, un peu rentré, introverti. Et Jean-Pierre Léaud avait une espèce d'arrogance, de vaillance aussi qui m'a plu. Et bon, là-dessus, voilà, j'ai fait un autre film qui était Tiré sur le pianiste, un troisième qui était Jules et Jim. Et après Jules et Jim, je crois qu'un producteur m'a demandé de faire un sketch français dans un film international. Je n'avais pas beaucoup d'idées, pas de scénario. Je me suis dit, mais au fond, pourquoi ne pas reprendre Antoine Doinel et le montrer dans sa première aventure sentimentale dans le cadre des Jeunesses musicales de France. Mais j'ai quand même attendu plusieurs années avant de faire donc Baiser volé, qui a été une sorte de retour d'Antoine Doinel à la sortie de son service militaire. Et la fin de Baiser volé, je crois, était assez ambiguë. Enfin, il y avait quand même assez d'éléments pour annoncer la suite qui a été Domicile conjugal, donc Antoine Doinel marié. Et 10 ans après, L'amour en fuite. 10 ans après, L'amour en fuite, qui reprenait des éléments des films précédents et qui avait un côté quand même conclusif pour moi, enfin qui avait un côté récapitulatif tel que j'avais décidé de ne plus jamais toucher à ce personnage Antoine Doinel. Et alors nous ne devons pas nous attendre à un 6e Antoine Doinel? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je n'étais pas, à vrai dire, je n'étais pas heureux avec L'amour en fuite. C'est un film qui m'a tourmenté. On peut le voir sans ennui probablement, mais je n'en ai pas été content. Je n'ai pas eu l'impression d'un vrai film. J'ai eu l'impression que c'était l'aspect expérimental restait trop fort. Un film a souvent un aspect expérimental au départ, mais ce que je souhaite, c'est qu'à l'arrivée, il ressemble à un vrai objet, un vrai film, qu'on oublie que c'était une expérience. Mais enfin, pour défendre le film contre vous-même, je dirais que c'était une espèce de journal intime inscrit sur la pellicule. On pouvait suivre au fond l'évolution du personnage. Oui, mais est-ce qu'il avait vraiment évolué? C'est ça. Je me suis dit que peut-être je n'avais pas réussi à le faire évoluer. Il a commencé ce personnage assez autobiographique et finalement, au fur et à mesure, je l'ai éloigné de moi. Et peut-être que je n'ai jamais voulu lui donner une ambition, par exemple. Et je me demande si je ne l'ai pas fixé un peu comme un personnage de dessin animé. Vous voyez, Mickey ne peut pas vieillir. Voilà, et c'est peut-être l'histoire d'un échec, ce cycle Doinel, même si à l'intérieur, les films sont agréables et amusants à voir.